HBO revient avec une série Game of Thrones et oui, le spin-off cette fois en fait de Night of the Seven Kingdoms qui est une adaptation des nouvelles The Edge Knight. Le premier truc que j'ai remarqué, de la part déjà de HBO, c'est, le manque de communication. C'est-à-dire qu'il y en a pas du tout. J'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois une série comme ça, avec un univers aussi grand, aussi connu que Game of Thrones, où il y a pas de com dessus. Moi, je sais que j'avais travaillé, avec une partie de la com de HBO il y a quelques jours où j'ai fait une soirée avec une conférence où il y avait Rivenzi, Icarius et Nathanael Dos Reis pour parler de la série, en tout cas du rapport de la série à l'histoire et aux chevaliers, qui était très intéressante. Je crois que ça va sortir bientôt cette vidéo et j'espère que vous la regarderez parce que c'est moi qui ai réalisé la vidéo et c'était très cool. Mais voilà, il y avait un manque quand même de marketing fort chez HBO. On a vu très peu de choses. Et du coup, en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, je ne savais pas de quoi ça parlait. Je ne connaissais rien du truc. Lorsque j'ai fait la conférence, j'ai compris que ça parlait d'un chevalier errant et de son écuyer. Chevalier d'ailleurs errant qui a un faible statut social puisqu'il part vraiment de nulle part. La série commence comme ça, avec du coup Dunk qui enterre son sœur, en fait, le chevalier qui va l'adouber et qui le transformera en chevalier. Et tout de suite dans la série, on remarque un changement drastique dans, ce qu'on appelle un peu le thème Game of Thrones, qui est le drame un peu lourd, un peu dur, un peu corsé, précédente série, c'est la légèreté et en fait l'humour. L'humour un peu à la Monty Python ou qu'on connaît aussi de Camelot parce que rapport au Moyen Âge et qui est très, très, très bienvenu et qu'on accueille tout de suite très bien. Alors au début, c'est humour pipi caca, mais moi je suis très client déjà, ça me fait beaucoup rire. Et un peu d'humour aussi, très visuel avec les souvenirs. Je sais pas si vous connaissez la série Family Guy, les Griffins en français, mais moi j'aime beaucoup cet humour de: «Ah tu te rappelles quand machin» et on voit le gag et ça nous fait rire parce que c'est du slapstick, c'est des baffes dans la gueule et cetera. C'est des trucs qu'on n'attend pas, c'est des trucs à contre-pied et moi j'adore ce truc-là, d'avoir un changement radical de ton. Mais je sens qu'ici dans cette série, Knights of the Seven Kingdoms, il y a quelque chose, un peu des 2, un peu hybride. Je sens que on va prendre quand même le contre-pied de l'humour, mais on va aussi parler des sujets sérieux. On va pas non plus en faire une série, Kaamelott complètement comique. Donc dans ce premier épisode, ce qu'on nous raconte, c'est déjà la rencontre entre Duncan et Egg, son futur écuyer. Et dans les premières minutes où on voit Egg, personnellement, j'ai été tout de suite attaché à lui. Avec son crâne chauve, on dirait un petit bébé, sa voix aiguë, la différence de taille, il est aussi très menu, très mal habillé et il a un petit côté curieux, un petit côté enfantin qui est très attachant. En plus de ça, il a vraiment envie d'aider, il a envie de partir dans une quête initiatique, c'est un orphelin, il ne sait pas où aller et Duncan aussi, orphelin en fait, ce sont 2 orphelins qui se retrouvent puisque, ils sont 2 âmes perdues qui veulent se lancer dans une aventure, qui veulent trouver aussi un sens à leur vie. Duncan va refuser l'aide de Egg, puis va partir en quête du tournoi à Cendreserre, je crois que c'est la ville. Là, il va tout de suite demander le maître des tournois et on a de nouveau, ce dialogue très, tranché, très humour anglais, très marrant avec des mimiques, avec, du crachat, enfin des souvenirs et on sent qu'en fait la série va partir là-dedans et que ça va être, très rafraîchissant. Cette ville, en fait, il a l'air de pas du tout connaître, il a l'air vraiment de partir d'un milieu, de la campagne un petit peu paumé et d'être confronté, en fait, à un milieu social complètement différent et d'autres chevaliers, des mecs balèzes avec qui il pourra se battre, parce que je crois faire partie de ce tournoi et essayer de gagner. On va également voir un personnage qu'on ne connaît pas, mais dont on connaît la famille, qui est Lionel Baratheon. Il y a des scènes de danse, de joie, on voit que la série essaie de nous amener dans quelque chose d'assez gai et d'assez chouette. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode, si ce n'est vraiment l'introduction des personnages, du lieu, de l'attachement peut-être entre Dunk et Egg qui vont devenir, très proches puisqu'il va devenir son écuyer à la fin de l'épisode. Mais c'est un premier épisode très convaincant. La photographie aussi est magnifique. Moi, ça me rappelle un petit peu, Barry Lyndon, hein, sans exagérer, mais ces paysages anglais avec une lumière naturelle, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai aimé le premier épisode, j'ai hâte de voir le deuxième. Est-ce que vous avez aimé? Dites-moi en commentaire et on se voit, pour le deuxième épisode.